Bonjour et bienvenue sur FG Success, notre chaîne dédiée au développement personnel, au succès et à la liberté financière. Aujourd'hui, nous allons explorer un guide puissant pour transformer votre vie et atteindre une véritable liberté intérieure, les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Ces principes anciens, issus de la sagesse Toltec, offrent des clés précieuses pour améliorer vos relations, réduire le stress et vivre une vie plus authentique. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue chacun de ces accords et voir comment les appliquer dans votre quotidien pour créer une vie plus épanouie et harmonieuse. Restez avec nous pour découvrir comment ces simples mais profonds accords peuvent faire une grande différence dans votre vie. Avant de poursuivre, dites-nous depuis quelle ville vous nous suivez. Cela nous ferait extrêmement plaisir de savoir que nous sommes suivis un peu partout dans le monde. Aussi d'aimer la vidéo, la partager et de vous abonner si vous appréciez ce genre de contenu. Surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être mis au courant dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. La culture Toltec remonte à des milliers d'années. Les Toltecs sont des bâtisseurs empreints de connaissances scientifiques, artistiques et spirituelles. Originaires de la région de Teotihuacan, les différentes invasions ont fait qu'ils ont dû secrètement préserver, pratiquer et transmettre le savoir de leurs naguals, chamans. En effet, les savoirs devaient être initiés afin d'être utilisés avec sagesse. Au fil des siècles, ces connaissances se sont transmises par le biais de lignées de naguals. Don Miguel Ruiz a été initié et fait partie de la lignée des Chevaliers de l'Aigle. Écoulé à plus de 7,2 millions d'exemplaires dans le monde et traduit dans 40 langues, les 4 accords Toltec est un merveilleux livre de référence dans le monde du développement personnel et des croyances New Age. Avant de devenir l'auteur connu mondialement, Don Miguel Ruiz était d'abord chirurgien au Mexique lorsqu'il fit une expérience de mort imminente, ou EMI ou expérience de mort provisoire, lors d'un accident de voiture. Ce choc émotionnel le fit tout plaquer pour retourner vivre chez sa mère et apprendre la sagesse des naguals, chamans mexicains, jusqu'à devenir lui-même nagal de la lignée des Chevaliers de l'Aigle. Il s'est donné pour mission de vie de partager au plus grand nombre les puissants enseignements Toltec pour partir en guerre contre l'invasion du parasite de l'esprit, la peur. Premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Parlez avec intégrité. Ne dites que ce que vous pensez. Évitez d'utiliser des mots qui vont à l'encontre de vous-même ou de commérer sur les autres. Utilisez le pouvoir de vos mots avec vérité et amour. Don Miguel Ruiz vous explique que votre parole représente votre pouvoir créateur qui peut donner vie à votre paradis sur terre. C'est par elle que vos intentions s'expriment. En revanche, si vous utilisez la parole à mauvais escient, vous créez un cauchemar. Il faut se rendre compte de la puissance de la parole. Don Miguel Ruiz pense que la parole possède un pouvoir magique. La parole peut engendrer le bien lorsqu'elle est impeccable, mais aussi la tragédie. Il n'y a qu'à se souvenir des paroles d'Hitler qui a manipulé tout un peuple en son temps en exacerbant la peur des gens. La parole est comme un sort que vous lancez, et ce sort peut être un sort d'amour ou au contraire un sort de haine. Lors de votre domestication, vos parents, vos professeurs et autres personnes qui captaient votre attention vous ont adressé des paroles. Don Miguel Ruiz déclare que la communication est un échange d'énergie et que si l'énergie envoyée est négative, vous recevrez du négatif en retour. Au contraire, si votre parole est positive, vous recevrez de l'énergie positive. Décider que votre parole soit impeccable n'est pas chose aisée car toute votre éducation vous a poussé à vivre dans le mensonge vis-à-vis de vous-même pour satisfaire les autres. Ainsi, vous perpétuez par votre parole des mauvais sorts qui eux-mêmes vont engendrer d'autres mauvais sorts. La parole est un instrument magique. Il faut que vous en preniez conscience pour aller vers votre paradis de vie. Vous ne faites pas ce mauvais usage en conscience, mais vous reproduisez ce qu'il vous a été enseigné. Lorsque vous envoyez un mauvais sort par le biais de votre parole, la seule chose qui peut le briser est l'usage de la vérité. Deuxième accord Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Vous n'êtes pas responsable des actions d'autrui. Ce que les autres disent et font est une projection de leur propre réalité, leurs propres rêves. Lorsque vous êtes immunisé contre les opinions et les actions des autres, vous n'êtes pas la victime de souffrances inutiles. Ne prenez rien personnellement. Ce que les autres disent ou font est le reflet de leur propre réalité, pas de vous. En comprenant que les actions et les paroles des autres sont influencées par leurs propres croyances et émotions, vous pouvez éviter de vous sentir blessé ou attaqué. Cela vous aide à conserver votre paix intérieure et à ne pas être affecté par les opinions des autres. Pour faire une affaire personnelle d'un propos qui vous est destiné, il faut que vous ayez donné votre accord. L'auteur vous explique que si vous avez tendance à donner votre accord, c'est parce que vous vous donnez de l'importance personnelle. L'importance personnelle est la manifestation de votre égoïsme puisque vous rapportez tous les propos à votre personne. Vous avez toujours l'impression qu'autrui connaît votre vie et vos sentiments, mais ce n'est pas vrai. Les paroles d'autrui sont dites avec les accords d'autrui, cela n'a rien à voir avec vous.
Alors pourquoi considérer que cela vous concerne? Don Miguel Ruiz représente ce flot de paroles néfastes comme du poison. Lorsque le poison arrive à vous atteindre, vous entrez en conflit. Vous défendez bec et ongle votre opinion et vos croyances. Lorsque vous aurez pris conscience de qui vous êtes réellement, vous cesserez d'être atteint par le poison car vous connaîtrez votre réelle valeur. Il arrive parfois que vous blessiez une personne malgré votre parole impeccable. Puisque votre parole est impeccable, il n'y a pas de raison pour que vos paroles soient blessantes. Ce ne sont pas vos paroles qui blessent la personne mais la réaction de blessures non cicatrisées qui lui sont propres. Lorsque vous savez que vos paroles sont impeccables, vous cultivez l'amour. Et aimer rend toute chose merveilleuse. Don Miguel Ruiz donne une explication aux informations qui vous traversent l'esprit sans savoir d'où viennent ces informations. Parfois, c'est vous qui vous parlez à vous-même mais parfois ces voix arrivent d'on ne sait où. Don Miguel Ruiz attribue ces voix à des niveaux supérieurs dont vous n'avez pas conscience mais dont vous recevez les informations. Il affirme que nous avons le droit de faire ou pas une affaire personnelle de ce qu'elles nous disent. Votre esprit peut également se diviser en deux parties dont l'une parle à l'autre. Il est même possible que d'innombrables voix s'expriment en même temps. Les Toltecs appellent ce phénomène le mitote comme l'auteur vous l'a expliqué précédemment. Vous assistez alors à une véritable foire d'empoigne d'idées qui se contredisent et vous êtes incapable de choisir votre position. Troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Ayez le courage de poser des questions et d'exprimer ce que vous voulez vraiment. Communiquez avec les autres aussi clairement que vous le pouvez afin d'éviter les malentendus et les drames. Avec ce seul accord, vous pouvez complètement transformer votre vie. Combien de fois avez-vous vécu un malentendu? En règle générale, c'est parce que vous avez supposé à la place d'autrui ces raisons de dire ci ou ça. Le pire, c'est que vos suppositions, vous allez les garder comme acquises et véritables. Un drame peut même en découler car vous allez prendre les choses personnellement et votre parole ne sera plus impeccable. Réfléchissez à toutes ces fois où vous vous êtes disputé avec autrui à cause de suppositions que vous aviez émises. Vous donnez tort à l'autre sans même demander des explications. Vos suppositions priment car vous les considérez comme vraies et souvent à tort. Le mitote, ce brouillard de fumée, rend vos pensées erronées. À cause de sa présence, vous avez l'impression de tout savoir et de tout comprendre mais c'est faux. Vous passez votre temps à interpréter les faits et gestes d'autrui sans poser de questions afin d'être sûr de les avoir interprétés correctement. Et nous infligeons la même chose à autrui. Ne vous est-il jamais arrivé d'avoir envie de quelque chose, sans l'exprimer, et de reprocher à votre conjoint de ne pas le deviner? Il vous connaît bien pourtant, il devrait le savoir. Sa réaction vous blesse parce qu'il n'interprète pas vos signaux correctement alors que c'était à vous de vous exprimer et de donner des explications claires. Vous allez prendre sa non-réaction personnellement. Votre parole va cesser d'être impeccable et juste pour une question non posée, cela peut finir en dispute magistrale. Cessez de supposer qu'autrui c'est à votre place, il n'est pas dans votre esprit. Don Miguel Ruiz affirme que nous manquons de courage pour poser des questions. Ce manque de courage entraîne un flot de suppositions car tout acte, toute parole et même silence doivent être interprétés par notre esprit car cela nous rassure. Et notre esprit réagit avec une telle vivacité, parce que nous avons été domestiqués ainsi, qu'il est très difficile de s'en défaire. Quatrième accord Toltec, faites toujours de votre mieux. Votre mieux peut changer d'instant en instant, il sera différent selon que vous êtes en bonne santé ou malade. Quelles que soient les circonstances, faites toujours de votre mieux et vous éviterez la culpabilité, la frustration et les regrets. Si vous prenez l'habitude de faire de votre mieux, les 3 premiers accords se mettront en place avec beaucoup plus de facilité. En effet, l'effort que vous fournirez pour transformer ceci en habitude définitivement ancrée en vous sera bien plus efficace. En revanche, faire de son mieux ne veut pas dire en faire trop ni pas assez. C'est une notion de juste équilibre. Vous ne pouvez consacrer la même énergie si vous êtes totalement reposé que si vous êtes éreinté après une dure journée de labeur. De la même façon, si vous êtes malade, votre mieux sera moindre que lorsque vous êtes au top de votre forme. L'accord ne vous demande pas d'être mieux que votre mieux mais juste à votre meilleur niveau. Car lorsque vous faites plus que votre mieux, cela vous demande une énergie folle et vous vous retrouverez en situation de sur-régime, ce qui dégradera votre bien-être. Tout est donc une question d'équilibre. Faire moins que votre mieux entraînera un mécontentement en vous, une insatisfaction qui aura des répercussions sur la mise en application des 3 autres accords. Par conséquent, si vous faites de votre mieux dans toutes les situations, toutes les facettes de votre vie seront au mieux. Don Miguel Ruiz considère que vous ne devez pas entreprendre d'action parce que vous y êtes obligé, mais uniquement si vous en avez envie, car il est impossible de faire de son mieux une action que l'on nous impose. Être dans l'action, c'est vivre pleinement, et ne pas agir, c'est ne pas vivre. Certaines personnes ont beaucoup de grandes idées en tête, mais ne les mettent jamais en action dans la vie. Elles passent littéralement à côté de leur vie. Si vous ne vous décidez pas à agir, vous ne vivrez pas.
Pour appuyer ses propos, l'auteur nous rappelle l'histoire de Forrest Gump. Cet homme mettait toujours ses idées en pratique et surtout sans jamais en attendre une quelconque récompense. En revanche, vous devez agir pour vous, pour réaliser votre rêve, et non pas pour l'imposer aux autres. Don Miguel Ruiz a choisi de toujours faire de son mieux. C'est devenu pour lui une sorte de rituel, un choix de vie. 5e accord Toltec. Soyez sceptique, mais apprenez à écouter. En 2010, avec son fils Don José Ruiz, Don Miguel Ruiz a ajouté ce 5e accord à la liste. Il préconise de prendre les informations et d'écouter tout en conservant nos filtres. Nos différences et nos divergences sont une nourriture extraordinaire. Il est donc important de cultiver cette ouverture. Il faut néanmoins cultiver le doute. Quoi qu'on nous dise, que cela vienne d'un professeur ou de toute autre personne ayant une position d'autorité. Nous ne sommes pas des oisillons avec le bec ouvert qui attendent de boire des paroles. Ce 5e accord complète les 4 premiers en ajoutant une dimension de discernement et de vigilance, tout en soulignant l'importance de la communication et de la compréhension. Il encourage à équilibrer le scepticisme avec une écoute attentive et respectueuse, afin de mieux naviguer dans le monde et de prendre des décisions éclairées. Voilà, vous avez maintenant un aperçu des 4 accords Toltec et de la manière dont ils peuvent transformer votre vie. En adoptant ces principes, vous pouvez améliorer vos relations, réduire le stress et vivre en accord avec vous-même. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur le développement personnel, le succès et la liberté financière. Laissez un pouce bleu si vous avez trouvé ces conseils utiles et partagez cette vidéo avec vos amis pour les aider aussi à découvrir la sagesse des Toltecs. Ensemble, faisons un pas vers une vie plus épanouie.